Buck était dans le CT11, le Timothée spécial. Maintenant, 10 secondes du départ. Alors, c'est plein gaz à la sortie du virage numéro 2. Et le départ. Il semble que le départ soit bon. Et on a une lutte qui se décide à 4 avec Richards, Tremblay, Grandel Jr. et Bellefleur à l'extérieur. Dans le virage numéro 1, on tient la ligne et Richards très très rapide et Tremblay en perte de vitesse à l'arrière, donc lui semble distancé par les principaux rivaux. Et c'est Richards qui est en tête avec Grandel à ses trousses. Et Tremblay qui semble avoir des difficultés moteurs. Bellefleur, belle performance à ses côtés sans sa carlingue. Dans le virage numéro 2 et Richards déjà a une bonne priorité, elle, la pilote américaine de l'État de New York, la fille de Jeff Richards, un grand champion, notamment en classe Grand Prix. Et Richards qui complète son premier tour. Grandel Jr. non loin derrière. Tremblay toujours dans le coup. Et Bellefleur, là, belle performance pour lui. Sans sa carlingue du corridor extérieur. Et ensuite, on voit Patrick Morneau dans la bouche. Frédéric Couturier dans l'hydroïde et Jean-François Boyer dans le tout risque. Donc, 8 embarcations dans la classe 1.5 litres. Elles auront chacune 3 épreuves de qualification. L'accumulation de points servira à déterminer le corridor de départ pour la finale, puisque toutes les embarcations seront admises dans l'ultime course. Alors Richards, toujours bonne première, mais il semble que Grandel Jr. a rétréci son écart, donc on aura 2 tours endiablés entre ces 2 principaux rivaux, alors que Tremblay, lui, est en 3e position. Et maintenant, on voit à l'arrière le Grandel Jr. qui a volé le corridor intérieur. Voyez la fulgurante accélération. Là, elle a sorti très rapidement du virage numéro 1. Mais Richards qui est dans le droit du côté du quai municipal, qui reprend les commandes de façon confortable. Grandel qui colle les bouées très à l'aise dans les virages. Richards qui tente de lui fermer la porte. Et là, on est plein gaz dans le droit qui mène à la ligne de départ arrivée. On aura un dernier tour excitant entre ces 2 principaux rivaux. Richards, Grandel Jr., c'est une lutte à 2. On entreprend le virage numéro 1. Grandel Jr. qui tente de coller une 3e victoire consécutive après Brockville et Valleyfield. Et là, il se rapproche de Richards. Mais Richards, sur le droit, est plus rapide. Alors, il faudra surveiller vraiment le dernier virage. Est-ce que Grandel saura rétrécir l'écart ou vraiment menacer Richards? Et justement, on entreprend ce dernier virage. Richards, Grandel Jr., qui lui est très rapide dans les virages. On est maintenant à la hauteur de la bouée numéro 4. Richards, toujours bonne première. Et elle est plein gaz, pleine accélération. Et elle résiste à la poussée de Grandel Jr. La championne en titre qui remporte cette course, Liana Richards, en 3,54. Donc, c'est 10 secondes plus rapide que la finale de l'an dernier. On vous l'avait dit ici, on s'attend à avoir de bonne vitesse. C'est très rapide. Donc, Richards devant Grandel Jr. Tremblay en 3e position. Donc, nos têtes d'affiche qui déjà s'illustrent se mettent dans le haut du pavé. Et à l'arrière, on a un groupe là, qui fonce vers la ligne de départ arrivée. Et ce sera Kevin Bellefleur en 4e position. Frédéric Couturier dans l'hydroïde. Et Patrick Morneau qui termine en 6e position. Donc pour Bellefleur, son meilleur classement jusqu'à présent cette saison.
Et on retrouvera en 7e et dernière place Jean-François Boyer dans le Tourisque, embarcation que pilotait David Métivier au cours des dernières années. Donc, c'était la première épreuve de classe.